Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux pièces innovantes d'IronCAD. Les pièces innovantes sont les pièces utilisant la méthode de modélisation Direct 3D. Ces formes sont modifiables, déplaçables et orientables sans contrainte et sans référence. Les pièces structurées sont les pièces utilisant une méthode de conception CAO plus classique. Partant d'esquisses sur des plans, on extrude de la matière. La conception est donc contrainte et référencée. Partons de ce DXF CASA, logiciel 2D intégré à IronCAD, qui est l'équivalent d'AutoCAD. Reproduire ce modèle est intéressant car cela va bien illustrer comment fonctionne la conception innovante avec IronCAD. Dans cette vidéo, je vais utiliser les méthodes de conception innovantes. Commençons par dropper un bloc dans la scène. Je le dimensionne 40 mm par 30 mm par 5 mm. Je viens ensuite déposer un cylindre sur le point central du bloc. Je le dimensionne avec un diamètre de 40 mm. Ensuite, je clique droit, puis sélectionne inverser la direction du sens d'extrusion. Puis, je tire sur la poignée de dimensionnement en maintenant Shift appuyé et je viens chercher la surface du bloc. Je dépose un second cylindre que je dimensionne 8 mm de diamètre. En maintenant Shift enfoncé, je glisse le cylindre vers sa position. Lorsque l'arête surbrille en vert et qu'un point vert apparaît, je relâche tout. Le cylindre est maintenant tangent à la grande arête et son centre est coïncident avec l'autre arête. J'utilise à nouveau les poignées et l'accrochage de géométrie environnante pour dimensionner correctement le cylindre. Dans son catalogue de base, IronCAD me propose la fonction trou customisé. Je drop la fonction au centre du dernier cylindre. Je choisis chambrage, dépassant, et j'entre les valeurs présentes sur le DXF. Puis, je valide le trou. Je sélectionne le trou et le dernier cylindre placé. J'active le Triball et le déplace au milieu de l'arête. Je choisis ensuite Miroir, puis Lier. Même opération pour copier les éléments de l'autre côté de la pièce. J'active le Triball, le déplace au point central du grand cylindre et sélectionne Miroir, puis Lier. La pièce supérieure est maintenant terminée. Je vais devoir la miroiter pour créer la pièce inférieure. Comme on peut le voir sur le DXF, la pièce finale doit faire 45 mm de haut. Je sélectionne dans l'historique toutes les formes constituant la pièce à miroiter. J'active le Triball, le déplace sur la face supérieure de la pièce, puis je bloque l'axe vertical et descends de 45 divisé par 2, ce qui fait 22,5. Je clique ensuite sur Miroir, puis Lier. Les pièces supérieures et inférieures sont maintenant presque terminées. Reprenons le DXF. Je vais maintenant créer les arrondis de 4 mm sur les pièces supérieures et inférieures. Rien de bien difficile, je sélectionne la fonction Arrondir entre 4 mm, puis sélectionne les arêtes à arrondir. Les pièces sont maintenant terminées. Passons au cylindre reliant la partie supérieure et inférieure. Sur le DXF, deux données sont importantes, un angle de 85 degrés et un rayon de 12,5 mm à appliquer sur la partie supérieure. Je drop du catalogue la forme s'appelant partie cône. Je tire sur la poignée pour relier le haut du bas et j'étire latéralement pour me rapprocher de la forme finale. Puis clique droit sur le cône et sélectionne Éditer la section. On se retrouve maintenant dans l'environnement esquisse du cône. Lorsque je double-clique sur les icônes bleues, j'active les contraintes d'horizontalité, verticalité et perpendicularité. Je sélectionne ensuite la ligne en pente, double-clique sur son angle et entre -85 degrés. Deux lignes se sont déplacées. Pas grave, je les glisse sur leur point d'origine. Je sélectionne ensuite la ligne supérieure, double-clique sur sa valeur et entre 12,5 mm. Je clique ensuite sur Terminer en haut à gauche et le cône est maintenant dimensionné. Passons maintenant au cylindre placé en angle sur la surface du cône. Je choisis de le déposer sur le centre de la pièce inférieure. Je le dimensionne, puis j'active le Triball pour l'orienter et le déplacer. J'oriente d'abord sa hauteur perpendiculairement à la face sélectionnée. J'inverse son sens d'extrusion,
puis le déplace de 22 mm vers l'extérieur, puis le monte de 15 mm, et pour finir, je lui donne un angle de 20 degrés. Le cylindre est maintenant bien placé et bien orienté. Je vais maintenant appliquer deux arrondis différents sur les arêtes supérieures et inférieures du cône. Pour cela, j'utilise la fonction arrondir. Je rentre 3 mm pour l'arête supérieure, puis je sélectionne mon arête. Ensuite, j'entre 1 mm et je sélectionne l'arête du bas. Puis je valide la fonction. Voici une autre méthode pour appliquer des arrondis. Je sélectionne le cylindre, je clique droit et choisis Propriétés de l'IntelliShape. Je sélectionne ensuite Biseau. Dans la liste, je sélectionne Arête en intersection, puis choisis Arrondi, entre 1 mm, puis valide les propriétés. Je vais maintenant m'occuper de la nervure. Selon le DXF, elle mesure 3 mm d'épaisseur avec une dépouille de 10 degrés. La nervure est inclinée de 15 degrés et à 1 mm du bord. Je drop un bloc sur la pièce. J'inverse son sens d'extrusion, j'active le Triball, déplace celui-ci à un point de référence, puis je déplace le bloc sur le point cible. Je dimensionne ensuite la nervure. Je clique sur la poignée permettant le dimensionnement symétrique, puis entre 3 mm. Et j'augmente aussi la longueur de la nervure. J'active le Triball et déplace celui-ci sur le point inférieur du bloc. Je déplace la nervure à 1 mm du bord, puis je bloque l'axe rouge pour lui donner 15 degrés d'angle. J'augmente encore la longueur de la nervure pour venir épouser au mieux le cône. Je sélectionne ensuite la nervure, clique droit et choisis Propriétés de resurfaçage de surface. Je choisis Remodelage surface, sélectionne Côté, puis Fuselé et entre 10 degrés. Je sélectionne Biseau, choisis Arête section de départ, clique sur Arrondir et entre 1 mm. Je choisis ensuite Arête en intersection, clique sur Arrondir et entre encore 1 mm. J'applique, puis clique sur OK. Je dois maintenant faire 3 copies de cette nervure autour du cône. Je sélectionne la nervure, active le Triball, le réoriente par rapport aux coordonnées globales et déplace celui-ci au point central du cône. Bloque l'axe bleu, cliquez droit glisser dans la sphère du Triball, relâche, sélectionne Créer une répétition radiale entre 4 puis 90 degrés. J'ai maintenant 4 copies liées de la nervure autour du cône. Reprenons le DXF. Je dois placer 2 cylindres d'évidement au centre de la pièce. Je place un H-cylindre au centre de la pièce. Je le dimensionne 28 mm par 3 mm de profondeur. Puis vient placer un second cylindre d'évidement au centre du premier cylindre. Le second cylindre fait 18 mm de diamètre. Je modifie les conditions d'extrusion et choisis à travers la pièce. Le cylindre est désormais débouchant. Je place un dernier cylindre d'évidement sur le centre du cylindre en angle. Je le dimensionne 8 mm, puis tire sa poignée de profondeur vers le centre du cône. Il reste encore une chose à rajouter sur la pièce. Il s'agit d'un bloc rectangulaire à placer sur la partie supérieure. Je dépose un bloc sur la surface supérieure de la pièce. En maintenant Shift appuyé, je dimensionne mon bloc à la taille de la pièce supérieure. J'active ensuite la poignée de symétrie, puis entre 30 mm. J'entre 2 mm en épaisseur. J'appuie ensuite sur Shift et tire sur la poignée jusqu'au centre du cylindre central. En appuyant sur Tabulation, vous ferez apparaître des poignées rectangulaires. Cliquez droit sur celle-ci et sélectionnez Éditer la distance du point. Cliquez ensuite sur l'arête du bloc et entrez 24 mm. J'active le Triball, déplace celui-ci sur le point inférieur du bloc, bloque l'axe bleu, appuie sur Shift et viens m'aligner sur l'arête du bas.
Je tire ensuite le triball vers le haut et entre 1,5 mm, puis valide la distance. On peut constater que le bloc a gardé de la matière au centre et au niveau des deux trous adjacents. Pas d'inquiétude, pour enlever la matière en trop, sélectionnez le cylindre, clic droit et choisir Appliquer en dernier. Et je répète la même opération sur l'un des trous liés. La pièce est maintenant terminée. Vous avez quelques modifications à apporter à ce modèle. Voici comment effectuer des modifications sur un modèle composé de pièces innovantes. Exemple sur les plaques de raccord supérieures et inférieures qui passent de 40 mm à 45 mm de long. Afin d'effectuer les modifications, je masque les formes qui ne composent pas les plaques de raccord. Je sélectionne celle-ci dans l'arborescence, clic droit et choisis Masquer. Il faut bien faire la différence entre l'état masqué et caché. Caché enlève la forme de la scène mais laisse le logiciel apporter des modifications. Pour empêcher des modifications non désirées sur les pièces, préférez l'état masqué. Pour agrandir les plaques, j'utilise la fonction Étirer. Je sélectionne l'orientation en cliquant sur la face plane d'une plaque. J'active le triball et déplace le plan d'étirement axé sur le centre de ma pièce. Je sélectionne la direction d'étirement, puis entre 2,5 mm. Je valide la fonction et clique sur OK dans le pop-up d'avertissement qui apparaît à l'écran. Enfin, je recommence la même opération, toujours avec 2,5 mm, mais dans l'autre direction. Pour inverser la direction d'étirement, je clique sur l'icône d'inversion de direction. Je valide la fonction et clique sur OK. Je vérifie les modifications en sélectionnant le cylindre et le bloc. 45 mm de diamètre pour le cylindre et 45 mm de long pour le bloc. Les perçages chambrés sont toujours bien localisés, la modification est correcte. Je sélectionne toutes les pièces masquées dans l'arborescence, clic droit et sélectionne Démasquer. Maintenant, on peut constater que les modifications n'ont été apportées qu'aux formes qui n'étaient pas masquées. Passons à la modification suivante. Je veux remplacer le cône reliant les deux plaques par une forme lissée. Je sélectionne, puis masque le cône et toutes les pièces en contact avec celui-ci. Je sélectionne la forme L3 cercle dans le catalogue de forme 3D. Je la dépose au centre de la plaque inférieure. Cette forme est un loft composé de 3 sections cylindriques que je n'ai plus qu'à modifier. Je sélectionne la forme, clic droit et choisis Éditer la section. L'environnement esquisse s'ouvre et je dois alors dimensionner les sections une par une. Je double-clique sur la valeur du rayon et entre 17 mm de rayon. Passons à la section suivante. Avant de redimensionner le cercle, j'active le triball et déplace verticalement la section pour qu'elle soit distante de 4 mm de la face inférieure de la plaque du haut. Ensuite, je double-clique sur la valeur et entre 12,5 mm de rayon. Puis passe à la section suivante. Pour la troisième et dernière section, j'active le triball et déplace verticalement la section sur la face inférieure de la plaque du haut. Ensuite, je double-clique sur la valeur et entre 12,5 mm de rayon. Une fois les sections dimensionnées et bien placées, je clique sur Achever forme. Le lissage se génère et on peut le voir apparaître sur la pièce. Je sélectionne le lissage dans l'arborescence et le remonte au-dessus des formes masquées. Je démasque les formes masquées et IronCAD me signale une erreur au niveau des arrondis du cône qui étaient en lieu et place du lissage. C'est normal, ces arrondis sont liés au cône. Comme il n'y en a que 2, je décide de les supprimer pour les replacer sur le lissage. Je clique donc sur la fonction Arrondir. J'entre 3 mm pour l'arête supérieure et 1 mm d'arrondi pour l'arête inférieure. Je sélectionne à nouveau les formes masquées, clic droit et choisis Démasquer. Puis, je sélectionne le cône qui est encore masqué et le supprime. Comme on peut le constater, le fait d'avoir remodelé les propriétés du cylindre en angle et des nervures, en leur appliquant des arrondis sur les arêtes en intersection, font que les arrondis se placent bien sur la nouvelle forme lissée.
Préférez donc modifier les propriétés de forme plutôt que d'appliquer la fonction arrondi ou chanfrein. Dernière modification à apporter. Je dois remonter le cylindre en angle et modifier son inclinaison. Pour cela, je sélectionne le cylindre et le H-cylindre. J'active le Triball, appuie sur la barre d'espace, clique droit dans la sphère du Triball et choisis Orienter le Triball au global. Cette opération va me permettre de réorienter les cylindres par rapport aux références globales du modèle. J'appuie à nouveau sur la barre d'espace, bloque l'axe bleu vertical et tire les cylindres vers le haut et entre 1 mm. Puis, je bloque l'axe vert et lui donne une inclinaison supplémentaire de 5 degrés. Les cylindres sont maintenant bien orientés. Encore une fois, comme j'ai remodelé les propriétés de surface du cylindre, les arrondis s'appliquent parfaitement, peu importe les modifications apportées. La pièce est terminée, mais je décide de créer rapidement une variante avec 2 cylindres en angle. Je sélectionne le cylindre, j'active le Triball et le réoriente au global. Le déplace au centre de la plaque inférieure, clique droit sur la poignée d'alignement, choisis Miroir, puis Copier. Le cylindre a bien été copié et les arrondis ont bien été appliqués. La conception est maintenant définitivement terminée.